Andrew Hardy a passé son enfance dans un foyer malheureux. Sa mère avait épousé son père pour son argent, et une fois qu'elle avait donné naissance à Andrew, elle avait considéré que son devoir était accompli. Andrew avait vu la tristesse de son père et savait qu'il aimait vraiment cette femme, qui ne se souciait pas de lui et ne vivait que pour le luxe et le statut social. Andrew était déterminé à ne jamais épouser une chercheuse d'or. Sa vie allait être très différente. Andrew était allé à l'université en Angleterre, puis avait fait ses études supérieures en Australie, si bien qu'à son retour au pays, il avait peu de liens avec la communauté, à l'exception de son père et de sa grand-mère. Quant à sa mère, elle avait depuis longtemps divorcé de son père, s'était remariée, et n'avait jamais contacté son fils. Andrew était donc un nouveau venu en ville, et personne ne savait qu'il était le fils de Danton Hardy, l'unique héritier des industries Hardy, et il aimait cela. « Papa », a dit Andrew à son père. « Je pensais. Et si je commençais à travailler dans l'entreprise ?» Danton était ravi. « J'adorerais ça », s'est-il écrié. « Tu peux commencer comme vice-président du marketing. » Mais Andrew a secoué la tête. « Non », a-t-il dit. « Je veux commencer en bas de l'échelle, gravir les échelons, et je ne veux pas que les gens sachent que je suis le fils du patron. Engagez-moi comme stagiaire au service marketing. » Danton a froncé les sourcils. « Tu es sûr ? Le salaire n'est pas terrible. » Andrew a souri. « Ce n'est pas grave. Je peux toujours vivre à la maison, n'est-ce pas ? » Danton a ri et a dit oui, bien sûr. Andrew s'est acheté une modeste voiture d'occasion et une garde-robe correspondant au salaire d'un stagiaire. Il a commencé à travailler dans l'entreprise de son père et il a adoré ça. Il s'est lié d'amitié avec beaucoup de ses collègues, et surtout avec sa collègue stagiaire, une gentille fille nommée Cynthia, qui est rapidement devenue sa meilleure amie. Un jour, Andrew faisait son jogging et il est passé devant un Starbucks. Une fille en sortait, elle n'a pas vu Andrew et lui est rentrée dedans. L'inévitable s'est produit, son café a volé dans les airs et a éclaboussé Andrew. « Oh mon Dieu !» s'est exclamé la fille. « Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave », a dit Andrew, et sa bouche s'est ouverte. C'était la plus belle fille qu'il a jamais vue. La fille avait l'air inquiète. « Tu vas bien ? » a-t-elle demandé. Andrew a continué à la fixer et a dit, « Vous êtes la plus belle fille que j'ai jamais vue, prenez un café avec moi, s'il vous plaît. » La fille, qui s'appelait Linda, a commencé à rire. Elle a pris un café avec Andrew et ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Andrew était fou amoureux de Linda et il était sûr que c'était la bonne. Il l'a dit à sa grand-mère, mais cette dernière a froncé les sourcils. « Mon cœur, un joli visage ne garantit pas un bon cœur », a-t-elle dit. « Grand-mère », a protesté Andrew. « Linda pense que je suis un stagiaire à Hardy Industries, elle ne sait pas qui je suis. » Andrew, a dit la grand-mère à voix basse. « Tu ne sais pas non plus qui elle est. » Andrew y a beaucoup réfléchi et a même parlé de Linda à Cynthia. « Je suis allé au lycée avec Linda », s'est exclamée Cynthia. « Elle est belle. Et ambitieuse. Moi aussi, a dit Andrew d'un air contrarié, et Cynthia n'a plus dit un mot. Elle voyait bien qu'Andrew s'était entiché de Linda, mais elle connaissait très bien son ancien camarade de classe. Linda ne se contenterait jamais d'un mauvais stagiaire. Andrew a élaboré un plan.
Il est allé acheter un superbe diamant de 5 carats et a loué une vieille maison miteuse dans un quartier pauvre mais respecté. Puis il a appelé Linda pour lui dire qu'il avait une surprise pour elle. Andrew a conduit Linda à la vieille maison et l'a fait entrer. Il avait allumé une centaine de bougies dans la salle à manger et dispersé des pétales de rose sur le sol, le cadre parfait pour une demande en mariage romantique. Mais alors même qu'Andrew s'agenouillait à ses pieds, Linda regardait autour d'elle avec dégoût. Les bougies et les pétales de rose ne pouvaient pas dissimuler l'aspect miteux du mobilier. Puis Andrew a sorti sa belle bague et l'a présentée à Linda. Linda, a-t-il dit, je t'aime, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu être ma femme? Linda regardait Andrew avec incrédulité. T'épouser? Tu es sérieux? Andrew était rayonnant d'amour. Très sérieux, a-t-il répondu avec un sourire sur le visage. Linda a rigolé. Tu penses que Elle a fait un geste de la main, se trouvera l'endroit où une fille comme moi doit être? Sois sérieux. Je pensais que tu avais compris. On s'amusait, Andrew, si est tout. Écoute, Linda, a dit Andrew en se levant, je sais que tu mérites mieux. Oui, je le mérite. Et la bague, s'est-elle moquée? Qu'est-ce que si est le plus gros zircon que tu as pu trouver? Elle est toute moche, comme toi. Quand je me marierai, ce sera avec un homme qui a des moyens, tu comprends. Et elle s'est retournée et est partie, laissant Andrew effondré. Les jours suivants, Cynthia pouvait voir que quelque chose n'allait pas chez Andrew. Il ne souriait plus et ne plaisantait plus, il avait perdu du poids et il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Andrew, a-t-elle dit doucement. Elle ne vaut pas la peine. Quoi? A demandé Andrew. Qu'est-ce que tu veux dire? Linda, a expliqué Cynthia. J'aurais dû te le dire, mais tu étais tellement amoureux. Tu vois, Linda se vantait toujours au lycée qu'elle allait épouser un riche. Je savais qu'elle te menait en bateau. Tais-toi, a crié Andrew. Je ne veux pas t'entendre. Tu crois que tu es mon ami? Tu ne me connais même pas. Cynthia est devenue très pâle et est sortie du bureau. Dès qu'elle est partie, Andrew a regretté son geste. Il a téléphoné à Cynthia mais elle n'a pas décroché. Il lui a envoyé des SMS mais elle n'a pas répondu. En se rendant au travail le lendemain matin, Andrew a acheté un énorme bouquet de fleurs pour Cynthia, mais lorsqu'il est arrivé au bureau, elle n'était pas là. Andrew a demandé à son chef où se trouvait Cynthia, et il lui a répondu qu'elle avait demandé à être transférée dans un autre service. Le jeune homme était dévasté. Il avait blessé sa seule véritable amie pour une chercheuse d'or. Les semaines passent, et Cynthia lui manque de plus en plus. Il s'est souvenu des bons moments qu'ils ont passés ensemble, et combien Cynthia était douce et gentille. Il a décidé de reconquérir son amie. Il a frappé à la porte de Cynthia et a attendu nerveusement qu'elle l'ouvre. Je suis désolé, a-t-il dit. S'il te plaît, Cynthia, pardonne-moi. Sois à nouveau mon amie. Cynthia a secoué la tête. Non Andrew, je ne peux pas. Tu vois, quand tu as commencé à voir Linda, j'ai réalisé que j'étais amoureuse de toi. Mais avant qu'elle ait pu dire un autre mot, Andrew avait jeté ses bras autour d'elle et l'embrassa. Les choses se passent toujours bien lorsque de bons cœurs se rencontrent, et un an plus tard, Andrew et Cynthia se sont mariés.
Linda était un peu choquée lorsqu'elle a vu les gros titres sur son café du matin. L'héritier de l'industrie Hardy se marie lors d'une cérémonie romantique, à côté d'une photo d'Andrew et Cynthia en train de s'embrasser. Elle a manqué sa chance de devenir millionnaire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La cupidité et un cœur froid sont mauvais conseillers. Linda aurait pu épouser un homme riche qui l'adorait, mais son instinct de chercheuse d'or l'a poussée à le rejeter parce qu'elle pensait qu'il était pauvre. La qualité la plus précieuse chez un ami est la gentillesse et l'honnêteté. Andrew a appris à apprécier le bon cœur et la gentillesse de Cynthia plus que la beauté de Linda. Lire aussi, une femme adopte une petite orpheline qui est le sosie de sa fille décédée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.